Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Selon un rapport du secrétaire d'État à la transition numérique datant d'avril dernier, 27 cyberattaques d'hôpitaux ont été recensées en 2020 et une par semaine depuis le début 2021. Les données des hôpitaux et des laboratoires sont-elles bien protégées et pourquoi ces établissements sont souvent victimes de cyberattaques ? Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Grégoire Anquier, directeur juridique, conformité et affaires publiques de Data Legal Drive. Bonjour. Bonjour Jessie. Alors vous travaillez pour Data Legal Drive, quels sont les objectifs de la société au quotidien et dans quel but a-t-elle été créée ? Alors Data Legal Drive est une société qui a été créée il y a 3 ans par un avocat spécialisé de la privacy. Société en fait qui s'est donnée pour mission en fait d'accompagner les entreprises publiques comme privées à leur mise en conformité au RGPD. On sait qu'aujourd'hui avoir une éthique de la data, savoir connaître ses flux de data au sein de son entreprise, quelle qu'elle soit, eh bien ça participe aujourd'hui aux missions d'une entreprise au même titre que la mission comptable, la mission financière, la mission juridique, la mission commerciale. Aujourd'hui, gouverner la data, c'est un élément essentiel pour les entreprises. Alors en pleine crise sanitaire, de nombreux établissements de santé ont été victimes de cyberattaques. Comment expliquer cette concentration sur les établissements de santé comme les hôpitaux et les laboratoires ? Alors, comment l'expliquer ? Peut-être vous avez conscience comme moi qu'on sort d'une période de crise sanitaire qui a mis en exergue en fait les données de santé. Donc, on peut se dire que finalement des personnes malveillantes se sont dit, il y a peut-être un business à faire et notamment d'aller faire des attaques très ciblées vis-à-vis des établissements de santé. On a tous les jours en fait des informations qui ont attrait à ça. La difficulté aujourd'hui pour les établissements de santé, c'est de se protéger contre ces attaques et plus particulièrement de se mettre en conformité au regard des exigences qui sont proposées notamment par le RGPD, mais pas que, afin de protéger les données de leurs patients. Et donc c'est un vrai challenge aujourd'hui pour les entreprises. En tout cas les établissements de santé, on va le dire, parce que ce qui est important en fait pour un patient qui rejoint un établissement de santé, c'est que sa donnée soit protégée, sécurisée et qu'il puisse finalement bénéficier des services médicaux de la manière la plus saine possible. Et est-ce que au-delà de ça, les établissements de santé étaient déjà bien protégés ou est-ce que finalement ces cyberattaques ont permis de peut-être prendre conscience à un moment qu'il y avait des failles justement dans ce système de sécurité et qu'il fallait les améliorer ? Ouais. Alors, on va pas jeter l'opprobre aujourd'hui sur les établissements de santé. Les établissements de santé avaient mis en place, notamment avec leurs responsables de système sécurité d'information, des processus, des gammes opératoires qui permettaient de gouverner la data et de protéger les données des patients. Mais force est de constater que l'arrivée du RGPD a remis en exergue les obligations que devaient avoir toutes les entreprises et plus particulièrement les établissements de santé, notamment dans l'appréhension en fait de cette sécurité. Notamment par exemple quand un établissement de santé décide d'héberger des données à l'extérieur, d'avoir un hébergeur pour héberger ces données de santé, et bien de choisir des hébergeurs qui sont qualifiés hébergeurs de données de santé. C'est une qualification, une certification particulière qui garantit en fait la pérennité et la sécurité de ces données de santé. Donc c'est aujourd'hui on est sur une tendance de fond au sein des établissements de santé, les cliniques, les hôpitaux, où il y a une vraie prise de conscience. Vous savez, il y a eu un personnage qui est apparu avec le RGPD, qui est le Data Protection Officer. Beaucoup de personnes deviennent Data Protection Officer au sein des établissements de données de santé, parce que c'est une donnée stratégique pour la France. Il s'agit de la conserver, notamment, je pourrais évoquer les problématiques de souveraineté nationale, et notamment en ce qui concerne les données de santé, c'est un sujet majeur. Et donc aujourd'hui, on est dans une tendance en fait de régulation, de mise en conformité, une tendance assez forte et ce qui est assez rassurant en tout cas pour l'ensemble des citoyens français. Alors en avril dernier, le secrétaire d'État à la transition numérique a fait état d'une attaque par semaine depuis le début de l'année 2021. Au début de cette année 2021, justement, la Fondation Santé des étudiants de France a été à son tour victime d'une cyberattaque. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux professionnels de santé afin de protéger au mieux les données pour éviter justement toute fuite ou perte de données ?
Eh bien déjà, je dirais, je pense que tous les données, les praticiens, on doivent avoir cette capacité d'aller un petit peu se documenter. Il y a l'Agence du numérique en santé, l'ANS, qui accompagne à la transformation numérique des systèmes de santé et qui aujourd'hui est devenu incontournable en fait pour appréhender les questions de sécurité et notamment en matière de sécurité, d'interopérabilité, faciliter le partage et les échanges de données entre les différents acteurs du monde de la santé. Au-delà de ça, il y a, je pense, et on l'a vu récemment, il y a 2 médecins qui se sont fait sanctionner par la CNIL, si vous vous souvenez bien, en fin d'année dernière, un médecin 3 000 €, un autre 6 000 €. Les médecins ont l'obligation, même de manière individuelle, à protéger les données de santé. Et notamment, ce qui s'était passé, c'est que ces médecins, en fait, avaient en quelque sorte rendu librement accessibles sur Internet, en fait, des images médicales qui étaient hébergées sur leurs propres serveurs, et donc avaient fait un mauvais choix de configuration de leur box Internet, et puis avaient mal calibré en fait leur logiciel d'imagerie médicale. Et la CNIL a rappelé un principe très fort, c'est que vous êtes médecins libéraux, vous avez des données de santé, et vous êtes dans l'obligation en fait de gouverner vos datas, de mettre en place des mesures de sécurité particulières. Alors ces mesures de sécurité, c'est quoi ? D'abord, c'est de la sécurité matérielle. Il faut déjà sensibiliser sa propre équipe. Quand on a une auxiliaire médicale qui est là, il faut sécuriser son ordinateur, il faut protéger son cabinet ou son établissement de santé, il faut protéger sa connexion Internet. La question des mots de passe est aussi importante, les antivirus, tout ça, le chiffrement, ça paraît du b.a.-ba, mais c'est essentiel déjà pour avoir un premier niveau de gouvernance de données de santé. Et puis, l'autre aspect qui est quand même assez dimensionnant, vous le connaissez, la carte professionnelle de santé est un élément quand même très important. Le CPS, il faut utiliser cette carte professionnelle de santé conformément aux recommandations. C'est que quand je rentre de la donnée de santé dans un système d'information, je dois peut-être rentrer ce numéro. Et on a vu quelquefois, notamment dans les aspects de crise sanitaire et notamment de gestion des vaccins, la CNIL a récemment fait une recommandation. On l'avait constaté que, des personnes utilisaient en fait ce fameux numéro CPS pour pouvoir finalement de rentrer des données de santé, et ces personnes n'étaient pas vraiment titulaires de cette CPS. Donc il y a une analyse qui est faite. Donc il faut sécuriser de bout en bout, et c'est ça le vrai challenge aujourd'hui pour les établissements de santé, parce que la question de sécurité, c'est complexe. Il faut faire appel peut-être à des prestataires extérieurs, il faut faire appel par exemple aussi à Data Legal Drive pour gouverner sa donnée personnelle, mais il faut faire appel à des consultants, à des spécialistes de la cybersécurité qui vont garantir en fait la chaîne de flux de bout en bout sécurisée. Est-ce qu'il y a des données qui sont plus visées par des cyberattaques que d'autres, par exemple les données des patients, des collaborateurs ou des professionnels de santé eux-mêmes ? Je dirais tout le monde est ciblé. À partir du moment où, et on le voit bien aujourd'hui dans ce qui se passe dans l'actualité, tout le monde est visé. Que vous soyez établissement de santé, profession libérale ou même un établissement public privé, tout le monde est concerné. Je pense que la question, en fait, c'est un petit peu pour rejoindre la question précédente, c'est pas tellement de savoir qui sera le prochain, c'est plutôt quelle société finalement n'aura pas engagé, et c'est ça fondamentalement, n'aura pas engagé une mise en conformité sur les aspects de sécurité, de confidentialité, une mise en conformité organisationnelle de son entreprise, afin de garantir en fait que ces données de patients, les données des patients, en tout cas dans les établissements de santé, sont protégées. Et c'est ça qui est fondamental. Et la CNIL est quand même très sensible sur ce sujet. Elle en a fait d'ailleurs un point à côté de la question des cookies, qui est un sujet dont on a parlé beaucoup sur le premier semestre. La question des données de santé, ça fait partie de ces éléments essentiels pour la CNIL sur l'année 2021. Et je pense que d'ici la fin de l'année, on va avoir encore à la fois des attaques, mais aussi des sanctions d'établissements de santé, des EHPAD, peut-être, qui n'ont pas gouverné correctement la data. Et alors, quelles sont les sanctions encourues pour les hackers ? Alors, un hacker, c'est déjà une infraction pénale. Donc, si ce personnage malveillant est situé sur le territoire français et que la police et l'autorité judiciaire effectuent en fait une démarche à son égard, il peut encourir jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Et alors, très rapidement, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle au quotidien au sein de Data Legal Drive ? Alors mon rôle quotidien, en fait, moi je suis directeur juridique conformité et affaires publiques. La grande force de Data Legal Drive, c'est
D'abord, on est les numéros 1 du marché, on accompagne les entreprises petites comme privées, les grands comptes, et mon rôle, c'est d'accompagner l'expertise de notre solution. On n'est pas simplement une tech, une startup qui a trouvé une opportunité de business. On est des professionnels du droit avec une véritable expertise et on s'est donné comme ambition, conviction de rendre la mise en conformité au RGPD, la mise en conformité de nos clients en matière de gouvernance de la data et surtout la protection des données. Merci beaucoup. Absolument. Grégoire Anquier d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.